Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je suis Nelson, pasteur selon la volonté de Dieu. J'aimerais partager quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur en 2024 au mois de décembre. Dieu m'a montré que le président congolais, Félix Tshisekedi, n'ira pas au bout de son mandat. Il y a quelqu'un d'autre qui sera président du Congo. Le Seigneur m'a montré le visage de la personne. Si vous êtes congolais, je pense que vous le connaissez. Je ne dirai pas comment il s'appelle pour sa sécurité. Ce que je peux dire de cet homme, c'est une personne qui est connue, qui n'a pas moins de 60 ans, il n'a pas non plus de 65 ans. Et il n'est pas né à Kinshasa. Par cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux chrétiens congolais. Frères et sœurs, congolais et congolaises, je suis votre frère. Je vous exhorte. Je pense que la situation au Congo va s'aggraver. Je vous exhorte dans tout ce qui va arriver. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement des Congolais. Vous êtes aussi des chrétiens. N'agissez pas comme les Congolais qui ne connaissent pas Dieu. Ne vous laissez pas entraîner dans le péché par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Dans tout ce qui va arriver, frères et sœurs, soyez irréprochables. Que cette situation ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous. Vous savez, lorsque les temps difficiles arrivent dans la vie d'une personne ou dans un pays, ça peut faire que certaines personnes s'éloignent de Dieu. Ça peut faire aussi que d'autres se rapprochent de Dieu. Ça peut faire que d'autres cherchent Dieu davantage. Dans des temps difficiles, certaines personnes peuvent se demander ou dire, il est où Dieu? Il est où le Dieu d'amour? Frères et sœurs, Congolais et Congolaises, dans tout ce qui arrive, dans tout ce qui va arriver au Congo, Dieu est amour et juste. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Il y a certaines choses que Dieu permet aux yeux des hommes peut paraître comme l'injustice. Frères et sœurs, Dieu est juste et tout son jugement sont justes. Dieu peut permettre la mort de certaines personnes pour amener à la repentance d'autres personnes.
Dans tout ce qui va arriver au Congo, dans toutes les circonstances, disons gloire à Dieu. Ne agissez pas comme les hommes. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais soyez les vainqueurs du mal par le bien. Ce n'est pas toujours facile, je le sais, parce que nous avons la chair. Mais ce que je vais vous demander, frères et sœurs, ne permettez pas à la chair de dominer sur vous, mais soumettez-vous à l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez appris ce qui a été dit. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Frères et sœurs, souvenez-vous de la croix. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, il a prié en faveur de personnes qui lui maltraitaient. Vous pouvez aussi le faire. Priez pour les agresseurs des Congolais. Priez pour les gens qui veulent du mal au Congo pour leur profit. N'ayez pas la haine contre ces hommes. Faites comme le Seigneur. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne rendez pas le mal par le mal. Je vais m'arrêter ici. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.